Allô, 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 bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que votre soirée s'est bien passée malgré la défaite d'hier qui nous a laissé un petit peu morose, on peut le dire, mais on a l'occasion de se rattraper dans la foulée puisqu'on joue BDSA ce soir, cette fois-ci, nous ne sommes pas à Saïba mais bien de retour dans nos cavernes respectives. Pablitos, comment tu vas? Bien rentré, bien reposé, ça va? Ouais, franchement, ça va. Je ne vais pas te mentir que le train Lyon-Paris, il me fatigue pas plus que ça. En plus, pour une fois, j'ai de la connexion, je peux regarder solo leveling. Et en plus, j'ai une place tout seul. Ça m'est jamais arrivé. Bon, j'avais une place solo. Donc Ça fait plaisir, ça fait très c'est très très carré. plaisir. En effet. Du coup, ouais, on aura le temps de se rattraper du coup ce soir. On a également un match demain. Pour ceux qui savent pas, non, on Oui, n'a pas comme en individu, on a demain, même 3 heure. par semaine. C'est pas 19? Je crois que dans la tête, c'était 19. Demain, c'est de même heure, 18h. Ok, d'accord. Contre Bon. Bekarok. Et question, est-ce qu'on joue à quel moment dans Contre Solari du coup? La semaine prochaine, mercredi. D'accord, ok, parce que j'avais pas. Voilà, et ensuite, on rejoue. Si on fait vraiment n'importe quoi, on rejoue pas. Si on a des tie-breaks, on rejoue vendredi. Et si on est qualifié et incontesté à notre place, on rejoue dans 2 semaines. Enfin, la semaine d'après, pardon. On a tout gagné, donc il n'y aura pas de tie-break. Pas pour Eh vous. oui, et oui, et oui, et oui, avant qu'on démarre évidemment, l'instant réclame, vous connaissez, vous savez qu'une équipe e-sport ne se monte pas tout seul, et même si Japon Corp est une entreprise florissante, elle n'a pas l'intérêt ni les moyens de se lancer à corps perdu dans l'e-sport. C'est pour ça que nous avons des sponsors, notamment Oli, qu'on remercie, n'hésitez pas, réduction de 10% avec le code ici Japon, vous le voyez, il est juste en bas. On remercie également nos autres partenaires, la ville de Bussy, Cdiscount, Ubiji et également Predator. Voilà, sans eux, eh bien pas de ici Japon Corp eSport. Donc on les remercie. Voilà. On va pouvoir rentrer dans le match, Pab. Qu'est-ce que t'en attends ce soir? Hormis une victoire, évidemment. J'attends peut-être un peu plus de sérénité, peut-être un peu plus de taf au niveau de la vision. J'ai l'impression qu'on avait un petit peu de mal sur certains catchs, qu'on était forcé de faire check certains moments. Peut-être un peu plus synchro, globalement, sur des actions. On avait 2-3 engages pas mal. Sur les mouvements sur la carte, j'ai l'impression que c'était pas trop dégueu. Mais il y a eu des petites glissades qui nous ont fait perdre un peu en tempo. Je pense qu'ils ont d'ici là, ils ont eu le temps de review et on essaie de corriger tout ça. Et toi? Écoute, je suis un peu d'accord avec toi, je pense qu'on a manqué un peu de coordination, on a eu un Prime et un Certus qui ont eu du mal à se comprendre. Par contre, on peut quand même noter Alling en samedi et Théocax en satisfaction. Parce que on a quand même été, ils ont quand même tenu leur rang, surtout Théocax, on le rappelle, 17 ans, le plus jeune joueur de la ligue. La draft est discutable, mais on a eu des longues discussions sur la draft hier, où je trouve que Maokai nous a un peu tué la game, mais en même temps, on a une compo qui devait être devant à 15-20 minutes, on n'était pas devant à 15-20 minutes. Ça fait que c'est dur de... C'est facile de blâmer la draft une fois qu'on a perdu, voilà. Euh... Mais... Dès que je suis rentré, mon petit frère il m'a dit: «Oh, t'en penses quoi de la draft?» Parce qu'il avait Ah, regardé. il est Il m'a dans dit: ça. «Oh, moi j'avoue que j'ai trouvé ça dur, Ezreal Jace.» C'est vrai qu'Ezreal Jace, Ouais. on a fait une draft qui était plus dure à jouer, C'est clairement. dur à exécuter, je suis d'accord Plus avec dur toi. à exécuter. Maintenant, vous l'avez vu, on a réussi à tenir un Nashor pendant 3 minutes avec une personne down à chaque fois. Il y a peu d'autres compos qui l'auraient fait. Donc je sais pas si c'est une question de compo ou si c'est une question de comment on l'a joué. En tout cas, on va pouvoir avoir des réponses ce soir, puisqu'on enchaîne contre BDSA supposément la pire équipe de la ligue, avec Hero au top, Schlatan en jungle, Toffé en mid lane, Piwek en jungle. Piwek que vous connaissez si vous avez été attentif et que vous avez regardé la division de cette année. Piwek et Myrtus en support. Donc voilà, un vrai projet académique. On essaye de développer des talents, on essaye d'avoir un projet attachant. Mais c'est vrai que par rapport au BDSA de l'année dernière, ça fait bien moins peur. Ah, c'est sûr que c'est un autre standing directement. Piwak en jungle d'ailleurs, le fameux Piwak en jungle, comme tu viens de le dire. Qui J'ai dit était en jungle, chez pardon. Easy? Ouais, t'as dit ça. Pardon, Il en était chez Easy, ADC. c'est ça? Non, Excuse-moi. c'était Oui, pas il était chez Easy. Easy Dream. Ah, c'est Easy, ok. Ouais. Ouais, il avait une Ça bonne botlane avec série. Bon, Highway. pour le coup, Zeri, c'est pas la méta, donc bon, ça le nerf peut-être un petit peu. Globalement, je pense qu'on est plus ou moins supérieur sur tous les compartiments. Peut-être en jungle un peu plus even, mais globalement, je suis assez confiant. Top laner, en plus, hier, je crois que
il s'était fait éteindre et cette fois on est en Blue Side d'ailleurs, donc au niveau des bans ça va être un Ouais. petit peu différent. On va peut-être cette fois-ci on aura peut-être une opening différent, peut-être qu'ils vont nous laisser Skarner, on aura peut-être le Victor. Faudra voir, en vrai c'est pas mal intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de pics forts. Donc tu peux très vite te retrouver avec Exodia le Moji en vrai. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de Parce ça. que- Il y a des drafts Exodia qui passent par Les moment dans la cas draft. santé, Et en fait, c'est juste que quand une draft est meilleure dans cette méta, tu le vois vraiment très très vite. Ouais, clairement. Donc forcément c'est plus compliqué. Mais voilà. On prend le petit frère en consultant. My Dream. Le data analyst. Ouais, Théo a montré de bonnes choses. D'ailleurs, c'était un petit peu son premier test, parce qu'il jouait contre un mec pas mal expérimenté quand même. Et comme vous pouvez le voir, il était vraiment pas ridicule. Il a fait une bonne game, globalement. Bonsoir, Sportdad. Bonjour à vous. Y en a pour qui c'est la première fois dans ce chat ou qui regardent du League of Legends ou qui sont pas habitués à regarder les matchs ici Japon? Que je vois un petit peu? Parce qu'il y a des noms que je connais évidemment, donc vous pourrez pas me la faire. Mais je connais même pas mal de noms dans ce chat, mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux noms. Moi, oui, très bien. J'en profite du coup pour vous dire que ce cast n'est pas seulement un cast classique, c'est aussi un cast où on répond à vos questions et où on explique un peu les fondamentaux de jeu pour que vous ayez les clés en main pour pouvoir regarder avec nous au fil de la saison. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses que vous ne comprenez pas, des rappels dont vous avez besoin, ça peut être les questions les plus basiques du monde, ce n'est pas un problème. N'hésitez pas, Pablitos ou moi sommes tout à fait à même de répondre et on est même, je dirais, là pour ça. Voilà. Donc c'est très important. Le maillot, vous avez vu? Maillot avec manchette, c'est pas mal, hein? C'est plutôt un pétard, hein. Franchement, il a plu le maillot, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Le maillot, d'ailleurs, le maillot est disponible sur la boutique. Donc si vous voulez soutenir, tant qu'on est dans la réclame, si vous voulez soutenir ici Japon Corp, vous pouvez. Voilà, en achetant le maillot, il est livré entre 3 à 5 jours chez vous. En France métropolitaine, donc voilà, n'hésitez pas, si le maillot vous plaît, que vous avez envie de soutenir, voilà, par exemple, s'il y a des LFL Days qui arrivent et que vous avez envie de venir au stade et que vous avez envie de représenter avec un maillot, c'est encore plus stylé. En Belgique, 3 jours aussi, parfait, en francophonie du coup je suppose. Parfait. Ah, Sportdad, c'est le papa de Prime, trop stylé. Ok, génial. Bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue à Monsieur Prime. C'est grave lourd. À Monsieur Paillet. Mais c'est vrai que les deux enfants gravitent autour de League of Legends puisque Manon est une illustratrice de renom dans l'univers League of Legends aussi qui a bossé sur Arcane, donc sacrée famille très talentueuse. Donc bienvenue en tout cas, installez-vous et puis ça va le faire, j'ai confiance. Au détail, j'ai l'impression que moi perso j'ai un L et c'est un bon L. J'ai l'impression. C'est la même coupe que l'année dernière. Voilà. En tout cas, moi je sais que j'ai pris un. Moi, sachez que je porte des très oversize et en général, là, dites-vous que c'est pas une coupe oversize. C'est une coupe. En fait, c'est une coupe tout imparfait assez classique. Hein. Voilà, vous avez le lien en plus du tout imparfait. Et bienvenue à vous qui arrivez. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous avez posez-nous vos questions, nous vous lisons, je vous vois, Pape vous voit. N'hésitez pas. Même au cours de la game, hein. C'est pas maintenant que vous avez 5 minutes pour poser des questions et voilà. C'est-à-dire que c'est au cours de la game. Et dernière chose, si vous voulez aussi vous investir dans l'actualité, la vie d'ici Japon Corp eSport, que vous avez envie d'être un supporter un peu plus impliqué et pas seulement être sur le chat et regarder les matchs, vous avez un Discord en faisant point d'exclamation Red Inc, R-E-D-I-N-K, et ça vous donnera accès au Discord des Ultras où vous avez même le moyen de souscrire à l'association. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il faut une watch party, peut-être. Je peux. Attendez, je vais vérifier. Je peux vous dire ça tout de suite en vrai. Mais tu sais, d'ailleurs, tu disais qu'en gros, il n'y a pas de. Ou alors j'ai pas question accepté bête ou je sais pas quoi. Oui. Mais tu sais, moi je trouve que c'est grave. Enfin, c'est un peu dans d'ailleurs l'elo shame, je trouve que les gens ils sont grave des fois. Ouais, moi ça me rend ouf. C'est en mode un peu hautain et tout, mais dis-moi, il y a des coachs il y a des grands coachs qui ont jamais hit le platine. Hein. Moi je sais pas, je trouve c'est trop bien des débutants, moi j'aime trop globalement. J'aimerais savoir s'il est prévu que la chaîne ou une chaîne annexe est prévue dans le style OTP version IJC. Bah écoutez, c'est-à-dire une chaîne dédiée à l'e-sport, pour l'instant on n'a pas suffisamment d'actualité pour que ça entache le programme d'ici Japon.
DC Japon Corp global, le compte DC Japon Corp, et c'est du bonus. C'est-à-dire que ça permet aux gens qui sont déjà là d'avoir un point de rendez-vous, et ça permet aux gens qui nous connaissent pas de nous découvrir, c'est plus simple. Maintenant à terme, si les audiences sont vraiment bonnes, qu'il y a une vraie demande ou quoi, on pourra le faire. Mais pour l'instant on n'en a pas vraiment l'intérêt. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Vous êtes le jeu le plus pédagogue, ça fait plaisir, c'est un peu le but. Ça fait plaisir, c'est le but. Exactement. Et c'est sûr qu'en plus, il y a tellement d'informations. Mon père, il a dit, mon père, il me dit, il regarde, mais il comprend pas grand chose. Je lui dis, mais en plus, Mais oui, c'est évident, mais c'est normal. Mais forcément plein de trucs à prendre. Tu vois, moi je sais que là, ça se trouve, il y a peut-être mon père qui regarde, évidemment qu'il va pas comprendre. Et je vais devoir lui réexpliquer des trucs et c'est absolument normal, tu vois. Vous allez casser des locaux quand ça sera prêt. Moi, oui, pas mais sur Lyon, donc ça va être plus compliqué. Mais voilà. Ce serait bien plus de vidéos sur IJC eSport, sur les off. C'est prévu. On essaye d'avoir plus de vidéos sur IJC Japon Corp eSport parce que c'est aussi important d'entretenir le YouTube. Et une chaîne, enfin une équipe vit aussi à travers ses médias. Mais comme on vous l'a dit, on a renouvelé un peu l'équipe staff, enfin l'équipe com, et donc on a mis un peu de temps à se mettre en place. Mais normalement on devrait atteindre un rythme de croisière assez cool pour les jours, pour les mois à venir. En tout cas c'est notre objectif. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi là, Eline. Il y a eu des tournages qui ont été faits, il me semble, récemment en plus, non? Ah, quand la vidéo Mercato, bah elle est en cours de montage. On a fini de la tourner hier. Je sais pas Nokosa, je ne pourrais pas vous répondre, c'est pas moi en charge des locaux, moi ça me ferait plaisir, mais maintenant si on voit que pour des raisons sanitaires, sécuritaires ou quoi c'est compliqué, ou même juste que l'agencement peut pas le faire, je peux pas vous dire oui. Blue Sky, c'est vrai que Blue Sky, il y avait une petite hype en moment, j'avoue que je sais pas du tout ce que ça donne. Moi je suis dessus, il y a du monde un peu, hein. Il y a 45 millions d'utilisateurs, c'est pas Twitter, mais il y a du monde. J'avoue que j'ai vu passer, mais ça me fait penser un peu à Thread par rapport à Instagram, j'étais en mode bon. Ouais, Thread, ça a été mal intégré, ouais. Thread. Blue Sky, c'est vraiment une application à part entière, mais 29 millions, autant pour moi. Les tels sans but. Ouais, mais ça prend tranquillement, c'est normal. Mais il faut traiter ça comme un side hustle. Mais c'est compliqué dans l'e-sport de boycotter X. Ouais, c'est un peu le canot principal, c'est sûr que s'il n'y a pas un autre truc qui est bien en place, bien carré et tout, c'est dur. Hein. Enfin, c'est dur pour le déloger, quoi. J'ai hâte que la game démarre, je vais pas te mentir, j'ai très hâte. J'ai envie que ça joue. Ouais, j'ai trop envie de voir au niveau des drafts, etc. Oh là, c'est trop. Moi, je trouve que les débuts de saison, c'est trop bien pour au niveau des drafts. Bonne question, Epic a pas cette année, a priori. Sauf très gros retournement de situation. Mais c'est une envie qu'on a. Ça a été, il en a parlé, Tev, dans la dernière vidéo sur IJC 2025, qu'il a l'envie d'avoir, on va dire, pas forcément une équipe, peut-être pour LoL, peut-être pour Valo, enfin en tout cas une équipe féminine, il n'a pas précisé pourquoi. Mais ça serait vraiment cool, sachant que t'as un circuit Coupe des Étoiles, Valorant, ça devient pas mal développé quand même. À voir. Ouais. Regardez, je peux vous mettre un peu le pré-show maintenant si vous voulez. Que vous voyez un peu les stats de chacun. Ouais, vous avez vu la nouvelle DA quand même, je suis désolé, on va en parler, je vais vous relancer là-dessus, mais vous avez vu cette DA? Bravo Théo, hein. Théo le monstre qui a produit 50 personnes, hein. qui a produit quand même qui a produit du bon contenu, hein. Moi le truc que je trouve un peu bizarre, c'est déjà le planning, je trouve qu'il est un peu trop petit par rapport au cadre. En général, quand tu vois le... Ouais, voilà. Je suis d'accord. 3 XA. Mais ouais, toute la DA est vraiment exceptionnelle. Bravo Théo. Bravo Théo. Mais oui, évidemment qu'on a envie d'aller sur d'autres jeux. Évidemment, maintenant, vous connaissez, dans l'e-sport, tout est question d'argent. Et c'est notre première année. C'est notre première année en LFL. Soyons... Ouais, je parlais de la DA ici Japon, ouais, pas moi. De notre stream. Ah, mais je crois que je parlais du... Ouais, c'est bien plus propre aussi. J'aime beaucoup la couleur crème, moi. Mais voilà. Faut pas l'oublier. Et donc... on va à notre rythme. Ici Japon, c'est pas un projet qui est fait pour... c'est pas un projet où on lance une pièce et on attend que... On voit si ça tombe du bon côté. Et si ça tombe du bon côté, on peut rejouer une saison de plus. On essaye de faire les choses bien. Voilà. Tout simplement. Et... Attends. Il y a un mec qui a dit... J'ai eu mal en voyant notre Raito prendre cher hier soir. Notre Deadly, pardon. Notre Deadly, ouais. Ouais, bah oui, forcément. Omon a gagné. Moi, j'étais content pour Omon. Et on va... D'ailleurs, sachez que... mais c'est vrai. Si vous le savez pas, si vous n'avez pas suivi le mercato, demain, on joue contre Omon.
Et on va peut-être sûrement rencontrer plus tard Deadly. Donc on Il croise faut des se qualifier, anciens. mais on pourrait jouer contre Deadly demain. Enfin, la semaine prochaine, c'est vrai, dans 2 semaines. Mais c'est vrai que là, on va jouer contre Omon. Certus contre Omon, ça va être un beau duel. Ça va être un beau duel, en plus, il va être un peu revanchard. La balle de Solari, j'ai pas pu la voir. Mais ils sont... En vrai, les gens ont été drôles avec Drôle. nous. Ah ouais, Genre, c'est coloré. les benters qu'on a pris, tu vois, on n'a rien pris de méchant. On n'a rien pris d'agressif ou quoi. Les gens sont contents qu'on arrive. On n'arrive pas non plus avec nos gros sabots. Et je pense que c'est très bien comme ça. En gros, Alors, dans la- c'est des dans la nouveaux joueurs à répreuve- IJC. Oui, en effet, Omegoul. Nous avons 5 nouveaux joueurs et coaching staff. On a décidé de faire table rase de 2024. Et donc on a un nouveau duo de coach en la présence de Invokid et Enatron. En top lane on a Oling, joueur coréen. On a Theocax, jeune prodige français de 17 ans en jungle. Certus, mid laner allemand confirmé sur la voie du centre. En bot lane on a Ansamdi, coréen. Et on a donc Prime, notre capitaine, joueur français, tout simplement. Mais évidemment, mais il a raison de tacler, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on crée de l'historique. C'est un... L'e-sport, même si c'est un métier de rêve, ça reste un métier, et ça reste un métier de performance. Et donc, ben, il a fait des choix, on a fait des choix, et c'est comme ça. Ça, c'est la plus belle moustache JC, c'est vrai. Attends, ah, y a Pab quand même. Pab, il est très en place. Voilà, je vous trouve dur avec Pab, mais je suis d'accord avec vous. Ça, c'est du palmarès. Hades, c'est en backup, je crois que c'est pas officiel. Je crois que c'est en Je sais pas discussion. encore. Je ne sais pas encore. Voilà, je peux pas encore vous répondre. Dès qu'on a une réponse, on vous la donnera. Mais Pas fan du tiralier, ça va, c'est mignon. C'est pas des trucs de ouf en vrai. non, mais c'est drôle. C'est drôle de se vanner. Et puis on n'est pas. Enfin, tu vois. Et puis techniquement, c'est plus notre allié. On va devoir. Mon fils va tirer sur ton fils. Donc. Je l'ai. Il y a la compétition et il y a le conflit. On n'est pas en conflit avec Omon. Juste, bah, on n'est plus dans la même équipe et donc chacun veut l'emporter. Voilà. Et c'est ça la compétition. T'en as qui s'élèvent contre leur ancien club, t'en as qui s'élèvent pas, c'est le jeu. Hein. Bah oui. Chacun veut faire sa petite presta. Mais en gros, dans la série Prod, ils ont mis. Tu sais, ils ont fait une sorte de. Tu sais, comme dans Squid Game, le 1 3 soleil. Ouais. Et il dit ouais. Oh, Vinx, ça va mon grand. Le gars. Ça va mon grand, t'inquiète, on est ensemble, on est en 0-1 tous les deux. Ça joue contre qui Il joue ce contre soir? qui, JL? Gameward, ouf. Le Job Live Gameward, ça va être quelque chose. Hein. C'est vrai contre Mighty, hein. Vinx aussi qui a fait une très belle vidéo pour JL. C'est long pour moi, 5 minutes, c'était. Pour une vidéo de présentation, j'ai pas Il y en su a avoir des une rushs. bien. Elle était vraiment cool hein, pour le coup. Avec des petites refs par-ci par-là. Let's go Prime, ok oui. Évidemment, moi en tout cas, c'est que de l'amour. Grosse force à ceux qui ont travaillé avec nous et avec ceux contre qui on va jouer. C'est toujours extrêmement marrant, ça crée du passif. Et puis on va se recroiser, donc il y aura des petits regards et tout, et ça c'est génial. Et ça c'est très très cool. Le match est à quelle heure? Ça tombe bien, tu arrives pile au moment où le match est dans exactement 33 secondes au moment où je te dis ça. Donc ne vous en faites pas, on est là, vous entendez la petite musique de la LFL. On va partir dans la draft très rapidement. Coucou Elliot. Bienvenue à vous qui arrivez. Encore une fois, je le répète parce que des gens n'étaient peut-être pas là. Manifestez-vous si vous avez des questions, si vous voulez revoir des notions, même les notions de base. C'est quoi un AD-carry? Pas de problème, on vous répond. On est là pour vous et a priori, on est parti dans la draft. Pablitos, bam 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 bam. Faire un petit stream ou... Oh, c'est mon gars. Oh, c'est vrai ça. C'est mon gars blague. D'ailleurs, parce que je suis content. Ah, il commentait LFL, je savais même pas. En pétard, hein. Je croyais qu'il était toujours sur la du de My Bad. Non, Attends. C'est Oh, j'ai pas le droit de faire ça. Voilà. Ça se passe... non, le planning est différent. Je vous invite à suivre notre Instagram et notre Twitter pour avoir les infos. Mais si vous voulez des infos de court terme, nous jouons demain encore à 18 h. Et nous jouons mercredi à 18 ou 19 h. Et ensuite on verra, selon qui est qualifié, comment, etc. Voilà. Takan, pour l'instant, je crois pas qu'on ait vu l'ancien. Enfin, j'avais vu. Il a été rééquilibré d'ailleurs. Ouais, mais du coup, c'est pas sur ce. Enfin, ils vont jouer sur le patch. Pas sûr. Ah, on est bon. On est bon.
On est On est bon, bien on est blue bon, on est side. bon. Et vous le voyez, hein, les joueurs sont là. On va réapparaître, disparaître quand on verra nos joueurs. Donc là vous voyez BDSA. Et la draft est lancée, donc un ban Vi, un ban Varus. De l'autre côté un ban Xanté, a priori un ban Varus à venir. Un ban Varus, pardon, un ban Skarner H. à venir. Et un ban H, en théorie. Et ils sont là nos joueurs, regardez comme ils sont beaux. Et le ban Kalista Skarner. et Aurora éventuellement aussi. C'est vrai que Kalista, moi je trouve que Kalista c'est bait pick, mais c'est vrai que Kalista existe. Je trouve aussi. Le ban Poppy, en effet, qui présage peut-être d'une ambassade, d'un Rakan. Bref, Poppy qui est un personnage un peu relou. Kalista. Pour le coup. Voilà. Donc le ban Poppy est plutôt logique. Et en Akali vrai, aussi c'est pas mal. C'est joué. Maokai. Maokai. Normalement c'est Maokai. Si je suis pas fou. Ouais, normal en vrai. Tu réponds Logique, par logique. Victor. Tu réponds par Victor, tu prends... Ah, la Kalista qui va traverser la draft a priori. Hein. Parce que là, vu comment on est parti... Ouais, la réponse Aurora est excellente. La réponse Aurora est vraiment excellente. Sachant qu'elle est flex pick. Et c'est fort pour le coup, j'ai joué match-up dans Mao, c'est grave ok. Hein. Ouais. C'est ok, grave et jouable. surtout si t'es devant, tu le découpes le Maokai. Et la Kalista qui est là, évidemment. La réponse H est possible. Puisqu'elle n'a pas été ban. Donc ça pourrait être H-Rakan, H-Rel également. Ça va, Hiro. Donc ça pourrait. Tu peux mettre Waidon Aura qui est bien. Corki, c'est vrai que Corki est open aussi. Corki c'est très bien. Corki c'est très bien, c'est flex. Pour l'instant on a 2 flex picks. Puisque Maokai peut se jouer top, Corki et jungle, voire support, mais ça c'est très alternatif. Corki peut se jouer mid lane et bot lane. Les 2 joueurs le jouent. Et du côté de Certus, qu'est-ce qu'on va choisir? Enfin, du côté d'ici Japon, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on préfère? Un Jace. En vrai, Jace c'est très bien. All-Ling a fait le taf avec. On l'a travaillé. All-Ling est fort avec. Y a pas. Le perso a été fort hier. Hein. Le perso a été plutôt fort. Il était pas mal pique, il me semble en plus. Hein. Je crois qu'il y a pas qu'une en joué. Hein. Jace Xin, je l'ai vu 2-3 fois, il me semble. Même Lucien, ça se fait plus trop. Je trouve que Lucien, moi, a plus de plus-value par rapport à depuis Corki, ma vérité. Ouais, c'est ça. En fait, Corki a éteint. C'est même en mieux. C'est exactement ça. Oh, la réponse Annie, je l'aime bien cette Annie. Oh, je l'aime bien cette Annie. Je crois que c'est la Annie top de Hero. Je crois que c'est la Annie top de Hero. Et il rigole. Ah ouais, c'est sûr que c'est la Annie top. C'est la Annie top. Ça m'a fait extrêmement bien. Ça me fait extrêmement peur. Il a l'air. Tu sais, c'est ce que je disais. Ça fait trop peur les fous qui sourient. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui a plus rien à perdre. Ah, et le ban H. Donc on pense vraiment que ce Corki va aller mid. De notre côté, qu'est-ce qu'on peut ban qui peut être problématique? Wukong, en effet, c'est vrai que la jungle et le support, théoriquement, n'ont pas été piques, même si la Annie peut aller à 3 endroits différents. Le ban Wukong est cohérent, je pense qu'on peut... Ouais, je pense pas qu'on va ban Xin pour Shlatan. Qu'est-ce qu'on pourrait ban là-dessus? Nico? Pour pas faire Kalista Nico? Ouais, le ban Nico serait plutôt intéressant. Ça fait une bonne engage. Après, ça fait beaucoup d'AP aussi, Nico, après. Ça ferait 3 AP et pas une vraie front, peut-être être dur en vrai. Ah, le ban le blanc. Par contre, si le Corki va bot, on a Akali open. Mais du coup, ce serait Annie top et Annie top contre Jace top, Corki mid. Je dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. C'est vrai que c'est très bizarre, pour l'instant, elle est pas très claire, c'est plutôt flou. Ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages qui peuvent aller à plusieurs endroits. Et le Lee Sin. Ouais, alors tu sais quoi, j'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que le ban Lee Sin il est très cohérent. Parce que Shlatan est un énorme joueur de Lee Sin. Et c'est un personnage qui pourrait juste dynamiter une game bêtement. Donc je comprends qu'on le supprime. C'est un comfort pick de Shlatan. Même s'il a pas toujours prouvé sur son Lee Sin, on n'a pas envie de le laisser en confiance. Et là on va pouvoir reprendre la draft. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ok, Nocturne. Pour l'instant, il veut pas. Enfin, t'as Nocturne Aurora, mais c'est pas non plus Nocturne Oriana. C'est un peu wish. Ouais. Bah après, on pourrait pick Oriana et. Ouais, non, on peut pas pick Oriana. Alors, compo, elle est chelou quand même pour l'instant. On peut pas pick Oriana, ça va pas être Annie support et Aurora top quand même. Eh ouais, la Akali, hein. La Akali de Certus, hein. On en discute, on a le temps, mais a priori, ça va être la Akali de Certus. La Akali de Certus qui est vraiment renommée. Qui est vraiment reconnue comme telle.
Et là on a toujours pas la visibilité sur le support. On aurait bien Rel est open, mais Alistar est open, donc on peut encore répondre à Alistar du côté de Myrtus. Il reste la Léona, même si c'était pas top hier pour Prime, il a l'occasion de se reprendre ici. Alistar, en fait tu peux juste prendre Alistar. Rakan est pas mauvais dans cette compo, et ce sera une Rel a priori. Grosse compo, et le Trundle contre... Bah alors, Trundle contre Rel c'est excellent, no joke. Ce serait une Harry contre Corki. Je comprends rien à leur draft. Ah, la draft est bizarre, hein. La draft est un peu bizarre. Ouais, non, Blitz dans cette compo, c'est pas bon. Des enchantants, on voit plus du tout, quand même. Alistar dans Railway classique. Ouais, c'est logique. C'est logique, ce sera bien une Annie top. Ce sera bien une Annie top. Et je pense qu'on s'y attendait, que la Akali a été pick contre la Aurora. Et Corki bot, c'est toujours une belle garantie. C'est quoi la plus-value de sa Annie top? Genre c'est une réponse à Jace ou c'est juste un confort pick? C'est quoi le je crois que c'est la réponse de Hero à Jace et à une lane un peu... à un lane bully. Ok, parce que j'avoue que je la connais pas. Je vois pas trop comment ça marcherait, mais why not, ok. Wesh Hero. Bah... bah monsieur. Monsieur. Faut revenir. Ça, restez là, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Par contre, il y a un truc qui est pas mal, je trouve, dans la compo BDSA. Enfin, pas vraiment la compo BDSA, mais c'est maintenant, je trouve que un truc qui est intéressant, c'est de faire des compos 2 AD, 2 AP pour éviter de se faire un peu bully par les upgrades Tabi ou upgrades Mercure. Je pense que ça va être plutôt méta, c'est les 2 AP, 2 AD. Parce que vous voyez notre duo de coach derrière et Natron et Invokid. Hero qui... Hero qui est pas là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hero qui est littéralement pas là. Je pense qu'il a pas kiffé ça dans la fête, c'est bon. J'ai oublié d'ajouter une source. Hop là. My bad. Voilà. Donc vous avez la draft. Maokai... Enfin, pardon. Jace, Maokai, Akali, Corki et Rel face à Annie, Nocturne, Aurora, Kalista et Alistar. Le Kalistar qui est vraiment une très bonne compo, hein. Il faut le dire, c'est une très bonne botlane. Il y a un monde où on swap. Il y a un monde où on fait un big swap. Parce que tout simplement, on n'a pas envie de jouer contre du côté ici Japon. Et on peut se permettre de swap, on maîtrise. Et pour le coup, Annie, c'est très simple à dive, je pense, hein. Il m'en manquerait le Corki, je vois pas comment les survivre. C'est vrai qu'ils ont une grosse engage, hein. C'est vrai qu'ils ont une grosse engage. Mais encore une fois, on a de quoi les tenir à distance, on a du pile. On a Rel, on a Maokai qui offre beaucoup de contrôle. Et derrière, on a Akali qui peut quand même aller chercher une backline. Je trouve cette compo plus facile à jouer que la précédente. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec ça. Bah déjà, t'as moins de côté RNG de Ezreal. Ils ont moins de frontline, mine de rien. Ils ont que Alistar. Et encore Alistar, bah, tu peux théoriquement l'ignorer. Genre, c'est... Et faire ZQ, après, il aura plus trop d'intérêt. Donc, je suis un peu plus confiant sur ce genre de draft. OMG. Et la pause de Certus, elle a vraiment trop de flou, hein. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. La musique, oula, détends-toi. Calma. Merci Gaïanez, merci à vous. Envoyez de la force aux joueurs, on est parti. Ici Japon face à BDSA, match déjà extrêmement important pour avancer dans cette LFL kick-off. Et on est parti niveau agressif, évidemment, je pense qu'ils vont jouer agressif BDSA, je pense qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à jouer. Et qu'en fait sur le papier, ici Japon et la team... ici Japon et BKR, c'est la team qui peuvent battre, là où Gallions et Solari sur le papier font vraiment office de monstres. Et voilà, on va prendre cette ward. Oh, c'est très... Alors ça, c'est très bien qu'on ait pris cette ward parce que du coup, ils ne vont pas savoir si on swap ou non. Et ça, ce sont des choses... Qui gagne à swap? C'est nous, c'est eux. Kanye, elle est top, donc pour le coup, ils ont anticipé. Enfin, on a anticipé, pardon. Nous, on a l'air de se diriger que top lane. Ou alors, il se dit qu'Annie Weakside, c'est fort. J'avoue que je comprends pas la Annie. Je suis curieux d'avoir cette... Bah, j'ai pas la... Mais pour moi, en fait, de toute façon, pour moi, on swap parce qu'on veut pas jouer contre Kalista Alistar. Je suis d'accord. Voilà. On veut pas jouer contre Kalistar et donc on swap. Pour moi, c'est logique, tu vois. Kalistar, c'est le meilleur champion du monde jusqu'au niveau 4. Enfin, c'est le meilleur champion du jeu jusqu'au niveau 4-5. Voire niveau 6, si elle est un peu bien. Donc, je comprends qu'on ait vraiment pas envie de le jouer.
Et on va mettre Annie en weak side. Je pense que Oling est tout à fait au courant de ça. Et que il est très content de jouer son Jace. Tu peux farm de loin. Par contre, attention quand même à pas faire de bêtises. On va peut-être se faire trianguler. Ça va. On va juste prendre un peu d'informations. On va éviter de se faire cheese. Les tourelles, c'est des canons. Oui, c'est la map au thème de Noxus. Donc vous le voyez, le skin de map a changé au global. Petite icône de Noxus sur le... Petite icône de Noxus là. D'ailleurs, j'ai vu un clip très drôle, c'est que tu vois, quand elle tape, enfin, quand elle vise quelqu'un, elle tourne un peu, la priorité. Et c'est chiant. Et du coup, la personne, il devait cliquer pour tuer un mec, sauf qu'elle a tourné, du coup, il a pris sur la tourelle, il a tapé la tour. Ça a mis très très bien. C'est un peu bête comme truc. Disclaimer maintenant, oui, les joueurs ont changé et c'est un peu normal dans le circuit URL que des équipes changent d'année en année. C'est très dur de conserver des joueurs sur 2 ans, surtout en cas de montée, parce que des fois les ambitions ou les projets diffèrent, donc il est normal que les joueurs changent. Je sais qu'on s'attache beaucoup aux joueurs, mais on vous demande aussi et on essaye de faire en sorte que vous vous attachiez au projet. Voilà. Et surtout qu'il y a beaucoup d'équipes, sur le cas JL a tout changé aussi, JL aussi a tout changé. Aussi. Donc ce sera pas un parce qu'ils connaissent on n'est pas un cas isolé. Ouais, c'est ça. Karmine a tout changé à part un joueur. Ouais, que Minter. Parce que seul Minter est resté. Donc c'est pas quelque chose de particulièrement tyrannique, genre. Vous aurez l'habitude à force. Et oui, du coup, Omon est bien chez BKR et Deadly est chez JL. Bon, généralement, on verrait les équipes s'échangent un peu les joueurs, généralement. Et les junglers qui ont déparé en miroir, hein, et on va se rencontrer à ce premier scuttle. A priori, ça va être récupéré par Théo, ça c'est une bonne nouvelle. On est en avance, et Prime aussi est en avance. Par contre, de l'autre côté, c'est Toffé qui est présent. On va avoir envie de le jouer. Est-ce qu'on veut vraiment y aller? On va y aller du côté de... On va y aller, on va trouver ça. Ah, on n'a pas l'air de s'être compris, on n'a pas l'air de vouloir y aller. Quoique, Zlatan qui est forcé au flash out là-dessus. Et est-ce qu'on va re-engage? Non, on ne va pas re-engage. Par contre, on force le flash out de Zlatan. Théo qui a vraiment bien joué. Et pendant ce temps-là, la Annie, elle s'est fait blood. Oui, monsieur Hiro qui s'est complètement égaré et qui s'est fait cueillir par On Samedi. Et c'est une bonne nouvelle pour la nouvelle notion introduite dans League of Legends, l'une des nouvelles notions introduites dans League of Legends en la présence des exploits de force. Et d'ailleurs, ça va être changé, donc ça sera modifié récemment, je pense que peut-être pour la semaine prochaine. Mais oui. Du coup, le Facebook il donne directement un stack entier. Après, ce sera une sorte de BO5. Mais très très Gucci. Bon, je sais pas comment c'est possible que Annie soit allé aussi deep sur la lane. Pour le coup, on avait je pense qu'il a voulu rejoindre et qu'il s'est fait cueillir, hein, tout simplement. Et ça, c'est bien joué. On va directement TP pour ne pas perdre une seule ressource. On Samedi qui joue TP. En fait, je pense qu'il s'est cru. En fait, je pense qu'il s'est chauffé, hein, tout simplement. Et oui, Annie l'auto-attaque. Et là, attention. Sauf que là, regarde, Conqueror a proc. Et encore, il avait le stun. Encore, Hiro a même pas mal joué, juste la ward préventive et force. Oh, en plus, il y a plus de flash sur Hiro. Oh, aïe aïe aïe. C'est tendu ça, hein. C'est dur pour Hiro. Certus qui subit un peu la lane au départ, mais c'est normal. T'as beaucoup joué Aurora récemment, non? Tu peux nous en parler? Ouais. Le match-up en vrai de vrai, c'est un peu un 50-50 early. Genre, en fait, ils pourront pas se tuer avec moi. La Akali a généralement bouclier de Doran, plus des runes de sustain, donc en vrai, elle le tuera pas. Akali avant le 6, elle le tuera pas non plus. Par contre, en side, Akali la broie, théoriquement. Si elle touche le E, Aurora peut pas trop s'escape. Intéressant. A noter d'ailleurs que nous ne sommes pas encore dans le nouveau patch. Le LEC le sera puisqu'il joue en live patch. Ce n'est pas notre cas. Donc nous jouons bien en 15.1 point 1 puisqu'il y a eu un correctif au milieu du patch. Ils avaient nerf les bots améliorés, il me semble, les collègues comme ça. Warwick aussi. Non, ils avaient upvex. Ils avaient augmenté. Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Mais c'était pas très conséquent. Ils avaient pas Earthfix Warwick ou un truc comme ça? Parce qu'en fait, c'est dur de David Certitude si t'as pas la smoke. En vrai, ça dépend, Electronix Rodriguez. C'est important de pas découvrir LoL tout seul, surtout. Parce qu'en fait, les notions elles viennent petit à petit. Personne te demande d'être pro, tu vois. Et tu peux. En fait, il faut voir la différence entre. En fait, nous on voit juste ça d'un point de vue pro. Sauf qu'en fait, il faut voir la différence entre. Enfin. La question à se poser, c'est à partir de quel moment un nouveau joueur s'amuse. Pendant la prime qui a envie d'y aller, le flash in il est bon. Il est bon cet engage et on va pouvoir aller sur Myrtus a priori. Oui, Théocax qui a follow, c'est un kill sur le Alistar, c'est un kill sur le Nocturne et c'est déjà un early game compliqué pour BDSA. On s'envole, côté ici Japon, Hiro qui a dû rester sur sa top lane. On ne va rien dégager du fait d'avoir été en sous-nombre, on était juste en retard du côté BDSA, on en profite
3-0. On avait une très belle engage, en plus on savait que le Nocturne n'avait pas son flash parce qu'il avait cliqué juste avant sur l'engage de Certus, du coup on pouvait largement le all-in. Très belle initiative de Prime, qui met un très beau Z Q-Spell, Q-Spell flashé pardon. Un 0 sur Akali, sur Corki, donc là on a un très très bon start pour le coup. On a assuré les Grobs, alors je pense qu'à la base ils voulaient juste en voler un pour sécuriser le fait qu'ils aient pas les 3 pour l'objectif. Petit trade sur Certus. Mais très très belle phase de jeu pour l'instant, bien maîtrise. Et Theocax qui a très bien suivi le flash, hein. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais Myrtus qui a flash out dans le E d'Alistar et... Oh ouais, ouais, il fallait s'escape là-dessus Tofé parce qu'il y avait ulti. Ah non, il n'y a pas ulti du côté de Certus. Certus a utilisé l'ulti pardon dans le fight précédent. Tofé c'est pas le cas. Donc il faut rester vigilant. On peut pas approcher cette Aurora impunément. Et topside on voit qu'on est très avancé et on voit un Theocax qui est en avance, qui veille au grain et on va voir l'arrivée. Oh c'est pas mal ce qui est tenté là du côté de BDSA. Prime qui va pour escape et l'engage du côté de Theocax. On va un ulti pour un ulti, on va désengager. Mais on perd en force de frappe, hein. Plus cette ulti Kalista, ça veut dire que dans les prochaines escarmouches, Myrtus va devoir donner son corps à la science globalement. Et si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. Donc il a pas d'ulti, il est loin du 6 et il a pas de flash non plus, c'est-à-dire que s'il met un ZQ spell, théoriquement, derrière il meurt directement. T'as un petit lead d'XP sur Prime. Si on arrive à avoir le dragon, on serait bien au niveau des exploits de force, il nous manquera juste les grobs à récupérer. Si miraculeusement on a ces grobs, Jade va se régaler en plus. Est-ce qu'on est comment niveau... On a les 2 summoners sur P-Wake. Je crois qu'on a le flash pour on samedi, après il y a une TP. Ah, je sais pas si le 2v2 il est gagné là. Tu l'as dit, Kalista c'est très très fort en très early. Tu penses qu'il y a un 2v2 il le gagne actuellement? Bah, on a quand même un kill du côté de Samedi. Regarde, on a 600 gold d'avance donc à 0-0, enfin tu vois, à 0 gold d'avance, j'aurais rien dit. Mais là, on a une Tears, on a un Phage, on a des boots, enfin on est pas mal. Là où la Kalista a que ses boots de Berserker. Donc j'aurais tendance à dire que c'est ok. Ah, Kelly a déjà sa protobelle, what the fuck, elle est super tôt. Bah, il a récupéré un kill, ouais, il a récupéré un kill, une assist. C'est un item qui coûte 2600. Ça va vite, hein, il a pas de bot. Il a all-in, ouais, c'est pas mal, ça donne de la mobilité, ça donne un petit dash de plus. Je pense que c'était pas mal dans. T'es pas mécontent dans Aura ou Nocturne pour escape du Fear. Oui. Pour éviter le cas qu'il y ait un R ou quoi. Et on voit qu'il reprend un peu ses droits, hein. Il est un peu mieux. Bah, le pool d'HP que. Ouais, de mieux en mieux. Hein. Bah, j'ai regardé un stream de Kony à la fois, je jouais à Kali, il disait que. En fait, tout le monde est tellement tanky que les HP ont trop de value en fait. Genre, ouais. trop. En fait, c'est trop bien d'être tanky et c'est trop nul de pas l'être. Donc, je pense que les Liandry. C'est exactement ça. Mais c'est aussi pour ça que le Jade joue poigne. Hein. Ah, on l'a vu aussi contre Santé, c'est vraiment la méta d'être tanky en fait, c'est trop bien. Même au niveau des AD carry, on voit que ça build des HP, que ça fait des Jack-Show, des Terminus, des choses comme ça, qui existaient déjà avant, mais qui ont encore plus de valeur maintenant. Des Randouins. Ouais. Des Varus comme et ça, encore le meilleur item tank, le meilleur item du jeu tout court, est disable, puisque c'est Infinite Despair, à cause d'un bug sur l'ulti Renata. Putain, trop relou, sérieux. Après, Jace Tank, on aurait bien aimé l'avoir, hein, ce Ending Despair. Et on a l'air de tenter de s'activer sur le haut de la carte. On veut récupérer les 3 autres grubs, puisqu'elles ont été récupérées par ici Japon suite au fight remporté. Bon travail de vision de la part de Myrtus là et de Shlatan. On est complètement vu du côté Theocax. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer sur ces grubs sans le savoir. Voilà. On va un peu découvrir le poteau rose. On va se permettre d'avancer pour notre jungler. Mais pendant ce temps-là, on va pouvoir prendre la prio sur cette mid lane. Et a priori, les BDSA vont être en bonne position pour jouer les grubs. Est-ce qu'on veut le contester de notre côté? Je pense qu'on n'est pas trop mal à contester parce qu'on a un petit lead sympathique, mine de rien. On a l'ulti sur tout Akali, on a le flash sur tout le monde. Ah, si t'as le 6 sur Myrtu, j'ai rien dit. Mais ils ont quand même la position, en plus ils ont swap, Kalista elle est assez haute sur la lane. Après, on a fait le déplacement pour Howling, du coup peut-être qu'on va vouloir contester. On pourrait le faire, hein. On a Prime qui est là, Samedi va arriver en premier et on va reculer. Et a priori on va reculer, je pense qu'on veut juste en smite hein, du côté de Shlatan. Ça peut éviter de donner les 3 stacks, comme il l'a fait tout à l'heure qu'il est voté au CAX, on l'a eu. C'est récupéré pour nous. C'est récupéré pour nous, et clash, pendant ce temps là, regardez Certus contre Touffé.
Sertus contre Toffé, il y a un ulti nocturne ici. Est-ce qu'on va l'utiliser? Je pense que c'est juste du disengage. J'ai une TP également de la part de Hiro. On va y aller flash out. Du côté de Sertus, on s'est un peu chauffé. Théocax qui va y aller, qui va renvoyer Shlatan de l'autre côté. Et Toffé qui va se faire rattraper. On y est allé du côté de Myrtus pour essayer de temporiser. Ça ne va pas suffire. Toffé qui va tomber. Myrtus qui est sous volonté de faire, mais bientôt cette volonté de faire va tomber. Ça va être récupéré par l'ulti. Kalista et Hiro ici va tomber le T-Burst. Aura que très peu d'intérêt. Ça pourrait déjà être un ace pour ici Japon. Le Shuriken qui est touché. Piwek qui va tomber et c'est assurément un ace. On a fight n'importe comment du côté BDSA. J'en pleure. Et ça va être 6 grubs pour ici Japon, moyennant un ace. Ça sent le roussi pour BDSA. Je vois pas comment ils se relèvent de ça pour le coup. Là ils vont se prendre 6 grubs, 4 cagoles d'avance. On va bien entamer les tours. Si on enchaîne, on fait le dragon. On aura du coup les 3 faits de force. D'ailleurs dans le chat quelqu'un demandait ce que c'est les 3 petits points. C'est les 3 exploits de force. Le E de Sertus est très clutch. Du coup on avait dit que avec Aura c'était elle se prend le E2 dehors. En fait il se dit ah ouais je dois y aller. Et il va sur Sertus, ça n'a aucun intérêt. Sertus peut juste ulti out. Et encore une fois Théocax qui suit un flash avec son Z. Je sais pas s'il a eu de la chance 2 fois d'affilée ou si juste il est vraiment chaud. Le flash Q pour le flash Q en connaissance de dégâts. Et là, bon à la fin de buzz, hein, Hiro qui de toute façon en vrai j'en veux même pas à Hiro, il est là, il doit être en flank pour trouver un T-Burst. C'est juste que ben on a très bien disengage et lui il peut pas re-engage. Donc force hein. Force. On peut pas y faire grand chose là. Pour l'instant la Annie qui m'a fait un peu convaincant. Pourquoi on a jamais ça en viewing party? Parce qu'à chaque fois en viewing party on joue contre des équipes qui sont genre vraiment dans nos standings. Là avec tout le respect pour BDSA, c'est une équipe qui est attendue en dessous de nous et qui pour l'instant est en dessous de nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de créer l'exploit on est en train de faire la game qu'on doit faire. Et bon maintenant c'est vrai qu'en opening on avait eu JL qui était top de la Live 2, on a eu Aegis qui était en division 1. Et là on s'est gagné on était Montpellier on a joué contre Montpellier également qui était notre quart de finale, c'était le match qu'on était sûr de jouer. Et d'ailleurs on a gagné assez largement. Voilà. Pour le coup c'est vraiment du tirage diff on va dire. Ouais, ça c'est tirage diff, je suis d'accord. On a des mères côté Akali et côté Jace, c'est bien le petit lien de son Akali, on peut peut-être prendre la tour. Perdre une game ça motive pour la suite, je pense que surtout ça permet d'apprendre énormément hein. On apprend d'une défaite, l'adage qui dit qu'on apprend d'une défaite il est vraiment pas faux hein. Si tu sais pourquoi t'as perdu, tu sais les erreurs que t'as faites, tu sais exactement ce qu'il faut pas reproduire, ben c'est beaucoup plus simple que juste gagner et puis quand tu déjoues une fois t'es plus déstabilisé quoi. Tout simplement. Un Shlatan qui a un mouvement top, mais on a l'information, du coup on va peut-être pouvoir engager le dragon, et j'ai l'impression que c'est fait, et ça va compléter nos exploits de force. Et du coup on aura les bots améliorés. Donc bon lead, très sympa. En première tour bot, donc ça donne des goals à Sertus, qui les a eu solo en plus. All-in qui se fait dive. Entre les 2 tours, mais ça a pas l'air d'aller jusqu'au bout. Bah Myrtus c'est perdu là. Bah tu dois ulti, volonté de faire un ulti là-dessus. Alors ils veulent forcer la tour, mais je pense qu'on peut juste défendre hein, du côté de All-in. All-in qui va encore partir sur l'option agressive de Jace hein. On veut que Jace fasse des dégâts, on veut des boulettes, donc on va faire le stuff Shojin. Je pense que tant que t'as l'item Disable, ils vont rester sur le Jace AD, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, le premier dragon a été fait très tard parce qu'on joue beaucoup sur le top side de la carte maintenant en fait. Et quand tu fais les grubs en général, il est admis que t'as pas le temps de faire le Drake, t'as pas les ressources ou t'as pas le temps, ou les deux, de faire le Drake et donc tu préfères prioriser les grubs quitte à laisser le dragon et le faire sur un timing un peu entre guillemets gratuit. Donc c'est pour ça qu'il a été fait tard et c'est assez courant que les dragons soient faits plus tard que leur spawn et soient un peu delay. Qu'est-ce que c'est vrai, il y a une première tour solo. Non, c'est la deuxième tour, ouais. C'est trop riche. Hein. 2000 de gold d'avance sur la Aurora. Ah, c'est énorme. Hein. Mais on samedi aussi, on en a pas parlé, hein, mais 2000 gold d'avance sur Piwek. Hein. C'est vrai qu'il a 4-0-2, j'ai même pas fait gaffe. Ils sont bien positionnés les équipes pour le coup. On a 6 sur 8 sur nos carries. Je suis d'accord avec toi, Elronix Rodriguez. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, c'est le format, on verra l'année prochaine, on s'y adapte. Et puis après, vous retrouverez les saisons que vous connaissez à base de 3 games par semaine. Puis des playoffs, puis des EU Masters si tout se passe bien. Bah, je sais, c'est ce que disait Oslo. Oh, on a un petit catch-up Piwek. Bon, de toute façon, il est mort, il n'y a pas de flash. Merci d'être passé, hein. Et là, ça va être Myrtus. Oula. S'il a un flash, bon, c'est un le claqué. Et merci. Bon, et comme vous pouvez le voir, je sais pas ce qu'avait fait ce brin d'herbe, mais il a pris cher.
Il a mis ce qui est mérité. Je peux te dire Et que... je déteste la chlorophylle. vous avez des petites roses au-dessus des personnages, c'est des roses qui donnent des stats, l'XP en plus pour toute la team. Si vous Oui. vous demandez ce que c'était les petites roses qui pop. Et des fois il y en a 3 dans une, quand ça fait une sorte de grosse rose. Qui va être nerfée d'ailleurs un petit peu, au fait aussi qui fait un ulti défensif. Sartus a même pas ulti. Hein. C'est-à-dire que là, juste, il a claqué un ulti sur, parce qu'on est bien avancé. Théo qui va pouvoir faire ce Drake. Ce héros de la faille, excusez-moi. Qui a été repoussé à 16 minutes maintenant. Et puis on va... Petit On a bien multitasking pour le plaisir de mes junglers les plus techniques. Et puis là, a priori, on va juste attendre le nouvel objectif de la partie qui s'appelle Atakan. Qu'on vous expliquera quand il apparaîtra. Du coup on va forcer quel side là avec parce qu'on a récupéré l'Herald, on a la T2. Ah, il y a un dragon qui respawn. Ouais, non, il y a pas un dragon qui respawn, pardon, c'est dans 2 minutes. Et ça va être en même temps qu'Atakan. Donc je pense juste qu'on veut éviter. On veut juste push les waves comme il faut. Et push les waves comme il faut. Et juste faire en sorte de pas laisser trop de vision au moment où on aura besoin d'agresser, de prendre de l'espace. Là pour l'instant, on va juste respecter nos adversaires. On n'a aucune raison de fight. On sait qu'on est devant, donc les adversaires peuvent pas avancer. Donc si on décide d'avancer et push une wave. Au niveau de la terrain adverse, on peut. Si on veut rotate, on peut. Globalement, on est maître de notre destin. Hein. En vrai, tu sais que on a le push bot et mid. On a une lane qui peut avancer côté Myrtus. Est-ce que Théocas peut tenter un petit héros mid là? On a mis Schlatan qui cover un petit peu, mais le 3v3 ils le perdent. Est-ce qu'on va vraiment y aller du côté de bon, Myrtus? Il est bien ce Tongage. Il est très bien ce Tongage. On va ramener, on va ramener Piwek qui va quand même pouvoir s'en sortir. Et il y a une TP. Regardez Sertus dans le back. Et regardez Oling. La boulette. Oh, elle est belle celle-ci. Et ce sera un fight sans Adekari. Hero qui ne va même pas pouvoir mettre le Tiburce. Qui a Tiburce qui il y a Tiburce Prime je crois, mais sans le stun. Et on va quand même. Théocax va quand même tomber finalement. Il va donner la première mort d'ici Japon. Oh, Oling. Oui monsieur. Qui se la boulette. mettre Alors ouais on déconne, mais c'est pas l'école qui lui a dicté ses codes. Ah c'est pas le J-Stang, ça je prends la boulette contre 400 c'est ciao. Hein. Et là on va pouvoir prendre cette T2 à 18 minutes, Atakan dans 1 minute 10, Drake dans 40 secondes. Oling gros fight hein. Je dis gros fight mais en fait il a lasted 2 personnes, mais gros fight. Ah mais c'est ce qu'on demande à un mec qui rend des boulettes j'ai envie de te dire. J'espère que vous avez la rêve dans le chat, je me suis donné pour celle-ci. Hein. Mais là ça c'est clowné, c'est tout le respect, bah ils font des trucs. Alors comment Théocax est mort? Il s'est pris le ulti EQ de Aura avant qu'elle... Ouais, c'est tout. Évidemment Théocax est mort, c'est donc... il va donc être puni par le coaching staff, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ne vous en faites pas. Mais non, Théocax qui va forcément créer de l'espace et il doit aller dans la mêlée. Et Aurora est le meilleur personnage de réception du jeu peut-être, en vrai. Donc un des meilleurs midliners de réception du jeu. Donc il a pris évidemment la patate. C'est tout ce qui va être chassé. Bon c'est step. 3500 gold de décédif, Ouais, on a une guess là il y a un ulti. Bureau est déjà mort. Et vraiment la Annie la Annie n'a rien apporté. Certus qui va rater son shuriken mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Bah oui on va pouvoir y aller. Ouais ça va être... la game est sans équivoque. Oling vient de flash in là. Ah non Oling a pas flash in pardon. J'ai cru voir un flash du côté de Oling. Ouais voilà c'est... Attends est-ce qu'on veut finir... Attends on veut finir avec le Herald? On rigole du côté de Tofé hein. Là ça rigole du côté BDSA. On a optimisé, hein, c'est pas mal. Sinon, si on fait danser le Herald hein. Si on fait danser le Herald hein. Il flash... Mais on va finir. Mais on va finir du côté du Japon. Mais on a plus parlé qu'il y a eu de game. Mais c'est la fin. 20 minutes et 25 secondes, ça veut dire 25 dans le chat. On n'y sera pas, on va pouvoir finir le Nexus tranquillement. Et écoutez, fun game. Certus rigole, Théocax rigole. Prime esquisse un petit sourire serein. Les Coréens pensent juste à relancer une solo queue après avoir fait une flex. Écoutez, bon bah qu'est-ce que... Il était sympa. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez qu'on est sincèrement sur l'une des games les plus rapides de la LFL? Ou pas? Bah c'est vrai que le... Vous savez ou pas? 15-20 c'est... En tout cas elle était très très courte. Hein. Le écoutez, massacre. C'est de rien. Je pense même au cast ils sont... Même au cast bon c'est... Je comprends hein, moi je... C'est dur pour m'aider ça, tu commences, tu feras 19-8 et 16-2, bon. Je vous assure que ça se passe pas comme ça d'habitude. Là les prochaines games vont être plus difficiles. Mais bon bah écoutez, demain ça va être plus dur.
Demain, ça va être plus dur. Mais écoutez, Ah, voilà. vous avez dit que Galion c'était quand même un autre standing que le reste de la poule, donc c'est sûr que tout le monde n'est pas aussi stacké. Bon, Mais bah, on aura le temps de regarder. la Div 2 c'est fort cette année, c'est moins fort que ici Japon ou que JL, je pense. Ou que Mais Valiant pardon. PCS sont pas dégueux du tout. Il y a que Valiant. Mais le niveau moyen est plus bas, je pense. D'ailleurs, si vous voulez suivre la Div 2, sachez qu'elle est restream sur ma chaîne régulièrement. C'est samedi, hein, Voilà. Valiant PCS. Samedi et c'est ouais, Valiant PCS samedi. Bonne petite affiche, je vais checker. D'ailleurs, si vous voulez continuer à regarder du LoL, sachez que j'ai les droits de restream j'ai eu les droits de restream de la nouvelle ligue de Riot Games, de la Div 2 et de la LCKCL. Donc si vous voulez découvrir les petits cracks de Corée, on va choisir on choisira nos matchs ensemble. Alors, on va sans doute pas faire d'interview en direct. On va écouter l'interview OTP et je pense qu'on vous sortira les interviews sur nos réseaux. Voilà, cette année. Parce que on n'a pas briefé les coachs, on n'a pas encore briefé les coachs, on n'avait pas encore décidé ce qu'on faisait avec les interviews. Ici Japon Corp qui ouvre le score avec la manière. Et député, je 16-1 au score final. Donc voilà, on va écouter un peu le débrief, on va écouter l'interview, on va écouter ce qui se dit. Une perfect game. Mais n'est pas porté au caractère, on va changer de format pour les simplement, interviews. mais Voilà. Franchement, quand tu regardes la game, meilleure équipe, meilleur Franchement, je te jure, laner, j'aimerais bien comprendre le les concept muscles de la sont rift. touchés, Anita, etc. quelle est sa plus-value, tu vois? C'est à l'écran meilleur draft. Sur ce aussi, stream, hein. non sur le mien, assez Keyboard. amplement Sur la draft 5 de Caster, gauche. twitch.tv/NBK. Ça fait plaisir de voir la Anitop de héros, c'est son perso de cœur, etc. Mais elle a pas marché. Il flash après la bombe au phosphore, du coup il donne de 1 il meurt, de 2 il donne le first blood, de 3 il perd son flash. Enfin, c'est game compliqué pour héros. Qui essaie de griller un peu le weak side, qui est en mode dégâts. Vas-y, je joue un truc atypique. Le but C'est vrai que le first blood de Hero, il est. tromper un peu. En plus, il il a part un bien peu ce tout trade, hein. Mais Ouais, le Blix, en c'est vrai, Corki. Plan tombe à l'eau. Et c'était un peu le dommage parce que la première game, on peut T'as dire, il Conqueror, fait t'as le pas E, c'est un des meilleurs sorts en early, hein, ça fait trop de dégâts, ça break l'armor, c'est. Malheureusement, une erreur individuelle. Et le flash, hein, le flash fait mal au cul, hein. Anitop a beaucoup de conséquences. Enfin, tu peux jouer side avec Annie, avec cette nocturne, et tu perds la win condition du side. Et Sertus aussi qui fait un gros taf sur Tofé, hein. Ils sont tous en train Bah, en vrai, Parce qu'en fait, il force un ulti juste sur lui. hein. Il force un ulti juste sur lui et là, bah de l'autre côté, après c'est la teuf. Et Scream Engage est. À ce moment-là, Ce Gabi a Ringage est déjà un abyssal. kill et le fait qu'Akali a un kill, Ah, il est. Après, Je peux pas dire audacieux parce qu'il y a rien dans l'engage, genre. Très bien trouvé, ils ont compris comment delay l'engage de BDSA et derrière l'équipe était meilleure. Franchement, c'était un stomp. Quel est ça, et le un bait pick, gros, obligé gros stomp, malheureusement, on peut pas dire autre chose. Mais ça rassure parce que ici Japon hier, qui était contre un gros adversaire qui n'avait pas réussi à s'exprimer, on voulait en voir plus. Là pour le coup, si on avait que cette game en échantillon, Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, Noah, merci. Ouais. Ouais. Meilleure équipe de la ligue. C'est vrai qu'ils ont tapé un grand coup. On avait demandé un peu plus de maîtrise, je pense que. Oui, pas- là, pas en fait, moi, c'est ça où je suis content. C'est que on a gagné contre une équipe plus faible que nous. Ça, c'est un truc. Mais on a gagné Avec bien. la manière. Vous voyez ce que je veux dire? On a gagné avec la manière, en contrôle. On avait une draft, on l'a bien exécuté. Quelque peu intenable. Cette petite boulette de Et ouais, le Jace, un peu comme hier, genre, il a sa plus-value. Hein. Oh là là, celle-là. Elle est belle. Une méta où il y a Jazz, j'aime bien. J'aime bien Jazz. Plutôt d'accord, ouais. T'as vu, c'est toujours pareil, hein, les Coréens. Hiro, qu'est-ce qu'il fait là? On va aller chercher. Et puis ouais, qui doit flash out, qui se fait follow up forcément parce que c'est Akali, c'est un assassin. n'en fait pas exception. Et Lee Sin et Jace, c'est quand même deux. Ouais, te sortir de Akali quand t'as Protobel avec Kalista, bon. La game, franchement, Bon. se joue pas mal en early game sur les deux premiers regroupements et quand t'as une Akali qui est devant. Il y a plus de clutch. Il y avait aussi des moins bons adversaires, soyons honnêtes. Mais oh, les dégâts. On samedi aux dégâts pour l'instant en termes de DPM. Il pique, hein. Il avait fait 33k hier, je crois, sur Ah, si, il était top dégâts de la game, je crois. Ouais, il avait bien arraché. Ils sont pas joués en garde. Mais voilà, moi je trouve que C'est dans ses c'est une standards. game, c'est. On avait. En fait, c'est une draft, on avait une draft qui était censée stomp si on gagnait. Et là, du coup, ben, on a gagné et on a stomp. Et je suis content que la game ait pas été accrochée ou qu'on l'ait pas gagné individuellement seulement, mais qu'on l'ait gagné sur nos regroupements. On va recevoir, avant bien sûr de continuer à en parler, Ah, Théo l'interview. Cax, bien sûr, C'est Théo qui du va coup en venir interview? nous parler un petit peu. Salut Le Théo prodige. Cax. Bon, comment Yo, tu vas après ouais. cette game? Est-ce que ça va mieux qu'hier? Ça va, ouais, ça va mieux qu'hier. Ça Bon. va largement mieux qu'hier. Ça a été une belle victoire aujourd'hui. Alors justement, quasiment une perfect game à peu de choses près. Alors, c'est toi qui as feed, hein, je suis désolé Théo Cax. C'est toi qui, Ouais. c'est toi qui donne le kill à perfect Viré. game. Comment ça s'est Bench. passé parlons un Banche. peu des deux games, de celle d'hier et de celle-là. Voilà, comment ça s'est passé hier? C'est quoi un peu vos retours sur votre entrée en matière? Parce qu'on a senti que vous n'avez pas pu développer votre jeu. Et aujourd'hui, vous avez offert un message radicalement différent. C'est quoi la différence entre hier et aujourd'hui? Je pense qu'hier, on était, c'était la première game. Je
pense qu'on était un peu stressés, on a vraiment pas bien joué. En fait, surtout, on s'écoutait pas dans les coms. Et je pense que ça a tout changé par rapport à aujourd'hui. On a fait une bonne review, on s'est dit les choses et puis on est revenu aujourd'hui. Et voilà. Bah, en tout cas, c'était assez impressionnant. Quand on vous regarde et qu'on regarde un peu ces deux games, d'après toi, c'est quoi un peu les points d'amélioration en faisant... Alors, c'est que deux games, hein, on va pas tirer de conclusion, mais le split va très très vite. Donc là, déjà, cette victoire, elle fait plaisir. Ça permet aussi Il est pas de déprimé, se il est juste remettre, très calme, de se mettre dans la course. Théo. Mais vous c'est inquiétez quoi un pas. peu les points d'amélioration Vous savez, tu sais, c'est un qui gros doivent rush être d'adrénaline, un travaillés gros assez rush de rapidement, concentration, d'après c'est toi? normal que ça retombe. Ça draine le cerveau. Être discipliné in-game, je dirais. Si t'as le lead, une fois que t'es discipliné et que tu gives pas trop d'opportunités, généralement tu vas win. Donc ça, je dirais. Et puis la com. Ok, bah la com, alors justement, parlons un peu, Simple, parlons un peu efficace. de la com. Alors, Je pense qu'il est plus on a stressé déjà par l'interview eu, que le mardi match. un peu, Voilà, je vous parle on de a ça. pu Ouais, un peu n'oubliez en pas parler qu'il de a tout un droit de ça, de la 17 com, ans, il y a mais 22 000 là, personnes sur le aujourd'hui, Snake, voilà, c'est comment pas s'est simple. passé un peu cette communication, Vous êtes beaucoup ici. cette On vous remercie proactivité? pour votre soutien. Merci à vous. C'était plus clair aujourd'hui. Après, je pense que je dois encore beaucoup plus parler. Un peu trop passif dans ma com. Plus sur mon côté. Prime, c'est très très bien. Mais c'est plus Honnête. sur moi. Ok, vas-y Bigot, t'avais une Oui, on question? a Ouais, gagné. Théocax, tu sais, tout le monde dit, enfin, il y a un bruit qui court comme quoi que les scrims et les offices c'est très différent, notamment en termes d'une game sanglante ou non. Bon, dans cette game, il y a eu beaucoup de kills, mais ça en fait 2 que tu fais. Donc, est-ce que tu valides un peu ce truc-là en scrim, ça se permet beaucoup plus, ça joue beaucoup plus agressif. Et quand tu arrives en office, c'est quelque chose de différent pour toi qui est un rookie justement. Est-ce qu'avec ces 2 petites games, tu peux nous parler de ce phénomène-là? Ouais, je suis Intéressant comme totalement question. d'accord, mais moi je me permets beaucoup plus de choses en scrim qu'en offi, où des fois je vais faire des erreurs un peu débiles, je vais mourir pour rien. Alors qu'en offi, tu les fais pas, t'es beaucoup plus aware sur la map, etc. Je pense. Et moi j'ai une dernière question très simple, Théocax, toi qui avais joué avec Hiro à l'époque quelques games, est-ce que tu t'attendais, oui j'imagine, à ce genre de pick, mais est-ce que vous en avez quelque chose à faire? En mode, est-ce que vous le respectiez ces pics en mode non on s'en fout, il va pick peut-être une Anitop mais on sait que ça n'aura pas de value, ou est-ce que vous étiez en mode faisons quand même attention? Je pense qu'on se disait qu'il allait jamais pick any top, mais Ok. on s'en foutait aussi. Ok, bah les deux Je réponses. pense pas que ça soit... Bon, on l'a vu dans la game, quoi. Ça change pas grand-chose. Heureusement, t'as les Il a raison. chiffres. Vas-y. Il s'est fait first blood et la game était finie après les premiers grèves, donc on peut Ouais, pas d'accord. réellement C'est juger. le Je suis Mais... d'accord. Ouais, il a eu du mal. C'est vrai Bah, que écoute, merci C'est beaucoup pas la Théocax Annie qui fait perdre la pour game, toutes c'est une tes défaite réponses. globale du côté de BDS. Le temps tourne, Ouais, donc Ace on va Orly, devoir te laisser. On te dit encore bravo pour cette victoire quasiment flawless. Et on se retrouve très très vite sur la LFL. Félicitations encore. Ok. Merci. Au revoir. On a de l'avance. Il est trop mus. Bah, on a de l'avance. 20 minutes, on est tranquille. trop. niveau timing, hein. C'est vrai qu'il est pas encore très allé sur Ouais, l'interview. tu peux toss. Vas-y. Mais Je en vrai, suis c'est désolé, cool moi, parce que je tu vois, encore une fois, je suis, trouve que Théo le maître a d'orchestre, pas joué comme un rookie. Je l'ai trouvé Moi, je suis d'accord avec ça. impactant. Je l'ai trouvé, tu sais, je trouve qu'il a un jeu mature pour son âge. Il prend son petit moquet on duty, il met des flash Q-spells sous tour, bonhomme. Non, clairement. Mais c'était une belle game. Écoutez, c'était une très fait belle plaisir. game. On rappelle que demain il y a la suite, puisqu'on joue à la même heure contre BKR, et pas seulement contre BKR, on joue contre Omon. Voilà, Oh, notre wow. bon Omon. Merci, je suis content que ça vous ait plu. Merci à Vous le savez, tous les matchs d'ici Japon Corp seront commentés par Pablitos et moi-même, à moins d'une pluie de météorites. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous aimeriez voir, sur des choses que vous voulez améliorer potentiellement sur le broadcast, puisque on va passer une belle année ensemble. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent. Rodez, si tu es dans le chat, est-ce que on doit raid ou non? Est-ce qu'il y a un raid à lancer? En attendant, je vais évidemment remercier Pablitos. Je vais également remercier surtout nos sponsors. Vous le voyez, il vient de disparaître, mais il est bien là. Oli, qui est notre partenaire majeur sur l'année, 10% de réduction avec le code ici Japon sur vos commandes. Donc n'hésitez pas. J'avoue quand même, je me suis fait un petit Ice Tea pêche. Ça m'a mis extrêmement bien. Merci également à la ville de Bussy.
avec qui on noue un partenariat, pas seulement en e-sport, mais aussi pour le musée du jeu vidéo. Donc pareil, vous allez entendre encore parler de Bussy sur Ici Japon. Merci à Cdiscount, merci à Ubiji, évidemment, merci à Predator. Pab, je te laisse le mot de la fin pendant que je vais a priori lancer un raid. Tiens à remercier encore mon cher compatriote 5D sur Un le GOAT plaisir. dans ce commentating de sport électronique. Merci beaucoup dans le chat, j'espère que la game vous aura plu. C'est vrai qu'il y a des... Pour l'instant, on fait des games plutôt plaisantes. On a vu des games un peu soporifiques par moment. Je trouve que nous, c'est quand même assez actif. Et du coup, on se revoit demain pour continuer ce début de winning streak. On espère que on termine en 3-1, c'est possible. Dans tous les cas, le but, c'est juste de se qualifier, Ouais. pas sortir des kick-offs. Et pour l'instant, on est bien parti. Je trouve on s'est bien réveillé en tout cas. C'est parfait, merci, prenez soin de vous, à demain, même heure, donc on démarre à 17h30 Bonne soirée, pour jouer contre Becker dans un match qui va être également très important. Prenez soin de vous la team, des bisous et à très vite, ciao ciao. La belle équipe.